pour les fins de la conférence de presse. Mais comprenez bien, évidemment, que si on prête un locaux, c'est que nous sommes très partisans de la cause stérilisation des animaux. Alors, je vais laisser la parole principalement aux gens de l'Association des médecins vétérinaires du Québec. Je vous présente, par contre, notre médecin vétérinaire à nous, parce que nous avons notre salle de stérilisation depuis maintenant 4 ans, à la Dr Marie-Chantal Perron. Le futur directeur administratif de la MVQ, Patrick Rouillard. Dr Cindy Charette, qui est l'actuelle directrice administrative. Et la présidente Valérie Trudel, qui va prendre la parole justement pour vous expliquer de façon détaillée pourquoi on milite pour la stérilisation. Alors, Dr Trudel. Merci, M. Pelletier. Merci à tous les employés de la SPA de nous accueillir aujourd'hui dans vos locaux. Chers invités et représentants des médias, bonjour et bienvenue à tous. Les médecins vétérinaires sont très préoccupés par le trop grand nombre d'abandons d'animaux. En réponse à cette problématique, l'Association des médecins vétérinaires du Québec en pratique des petits animaux a initié il y a 5 ans la Semaine nationale de la stérilisation animale au Québec. À ce jour, le Québec demeure la seule province au Canada à participer à la grandeur de son territoire à cet événement qui se déroule aujourd'hui même dans des dizaines de pays sous le nom de World Spay Day. Le thème de la Semaine nationale de la stérilisation animale au Québec est le suivant. Réduisons les abandons, accomplissons tous une bonne stérilisation. L'AMVQ considère que la stérilisation des petits animaux est liée directement au respect de la vie animale. En effet, en limitant le nombre de naissances, nous pouvons participer à réduire la surabondance d'animaux, souvent en pleine santé, qui doivent malheureusement être euthanasiés. D'ailleurs, notre association a officiellement adopté l'énoncé de position suivant. L'Association des médecins vétérinaires du Québec en pratique des petits animaux prône fermement la stérilisation des chats, des chiens et autres animaux de compagnie n'étant pas destinés à faire partie d'un programme de reproduction responsable. Par cette prise de position, l'AMVQ veut sensibiliser le public à l'importance de la stérilisation dans le cadre d'une adoption respectueuse de l'animal et de son bien-être, et comme étant un moyen visant à réduire le nombre de naissances d'animaux engendrant une surpopulation. C'est du reste dans cette optique que pour une 5e année, l'AMVQ et son partenaire Royal Canin récompenseront des centaines de propriétaires d'animaux en distribuant jusqu'à 10 000 $ en chèques cadeaux à ceux qui effectueront une bonne stérilisation. De plus, grâce à son concours visant à trouver le chien et le chat le plus âgé du Québec, l'AMVQ financera des programmes de stérilisation d'animaux errants. Pour chaque candidature valide reçue, 2 $ seront versés à un ou plusieurs organismes afin de réaliser d'autres stérilisations au cours de l'année 2017, et ce jusqu'à concurrence de 1 000 $. En 2017, l'AMVQ, en collaboration avec son partenaire Royal Canin, ainsi que le CDMV et l'organisme Chat Canada Cats, a mandaté la firme Somme pour réaliser un sondage auprès des propriétaires de chats du Québec. C'est ainsi que nous avons eu l'heureuse surprise de constater que leur popularité n'a pas fini de croître. En effet, aujourd'hui, les chats sont présents dans 33 % des foyers québécois, comparativement à 23 % en 1997. Comme les ménages avec des chats possèdent en moyenne 1,7, on évalue que le nombre total au Québec approche pour la première fois de son histoire l'impressionnant chiffre de 2 millions de chats, soit plus précisément 1,98 million. Autre donnée intéressante, 6 propriétaires de chats sur 10 en gardent seulement un, alors que 40 % en ont 2 ou plus. D'ailleurs, ceux qui en possèdent le plus souvent, 2 ont entre 45 et 54 ans. On ne sera donc pas surpris d'apprendre que c'est dans ce groupe d'âge que l'on retrouve les plus grands amateurs de chats. Un élément qui nous a fortement réjouis à la lecture de ces résultats de ce sondage Somme, c'est de constater que les chats gagnent également en popularité chez les retraités. En effet, en 2002, les chats n'étaient présents que dans 12 % des ménages où habitaient des retraités. 15 ans plus tard, ce chiffre est passé à 22 %. Connaissant l'importance des animaux pour briser la solitude, nous ne pouvons qu'être très heureux de cette nouvelle. En cela, ces résultats devraient nous amener à réfléchir à la place que nous devrions accorder aux chats dans les résidences pour personnes âgées. Dans le deuxième volet du sondage Somme, nous nous sommes intéressés plus spécifiquement au sujet qui nous préoccupe, la stérilisation. C'est ainsi que nous avons appris que la majorité des Québécois, soit 82 %, indiquent que le dernier chat qu'ils ont adopté avait moins d'1 an et que 79 % de ces jeunes chats n'étaient pas stérilisés. Dans les faits, on apprend qu'un peu plus des 2/3 de tous les chats adoptés n'étaient pas stérilisés. Seulement 16 % ont fait l'acquisition d'un chat adulte dont l'âge variait entre 1 et 7 ans.
Dans les faits, tristement, très peu de chats âgés de 8 ans et plus ont réussi à trouver un foyer. À ce sujet, il est intéressant de noter que dans la région montréalaise, le pourcentage de chats adoptés déjà stérilisés, 39 %, est significativement plus élevé que dans la région de Québec, 27 %, ou même au Québec, avec 25 %. Nous constatons également que ceux qui possèdent 2 chats ou plus ont moins tendance à se procurer un autre chat stérilisé. À la lueur de ces résultats, il est évident que nous devons continuer à promouvoir l'importance de la stérilisation animale au Québec, et ce, afin de réduire les abandons et indirectement la souffrance animale. Il est également de notre devoir d'encourager l'adoption de chats adultes qui, dans la majorité des cas, sont déjà stérilisés et n'attendent que d'avoir une deuxième chance. L'Association des médecins vétérinaires du Québec, en pratique des petits animaux, tient également à profiter de l'occasion pour féliciter la ville de Laval, qui, il y a 2 semaines, a adopté un nouveau règlement sur les animaux qui vise à réduire les abandons et la surpopulation d'animaux non désirés, ainsi qu'à s'assurer d'une saine cohabitation entre les humains et les animaux, en prescrivant notamment la stérilisation, le micropuçage ainsi que la vaccination contre la rage obligatoire. La MVQ appuie cette réglementation qui vise à responsabiliser les propriétaires, ne cible pas de race particulière et contribue grandement au bien-être animal. Et espère qu'il servira à tracer le chemin à suivre pour toutes les autres municipalités. Les médecins vétérinaires et leur association, qui a collaboré avec la Ville de Laval pour l'élaboration de ce nouveau règlement, seront toujours présents pour appuyer et aider d'autres municipalités, comme la Ville de Québec, à offrir des services de qualité à leurs citoyens concernant la gestion animale. Pour terminer, rappelons que l'an dernier, dans le cadre de la Semaine de la stérilisation animale au Québec, plus de 1000 chats errants ou abandonnés ont été stérilisés à la grandeur du Québec. Un don estimé à environ 150 000 $ de produits et services de la part de l'ensemble des médecins vétérinaires et de leur formidable équipe de techniciens en santé animale et personnel de soutien médical. Merci encore une fois aux organismes comme la SPA de Québec récupèrent ces pauvres chats et permettent leur adoption. Mais rappelons-nous qu'ultimement, ce sera toujours les propriétaires de ces animaux qui auront la responsabilité de faire eux aussi leur bonne stérilisation. Merci à tous pour votre attention.